Il y a une semaine, j'ai fait ma première AP sur Magic the Gathering avec la sortie de Lorwyn Eclipse et je vous en parle dans cette vidéo. Et surtout, si cette vidéo te plaît, n'hésite pas à t'abonner, ça fait toujours plaisir et ça donne de la force pour continuer. C'était trop stylé, j'ai adoré, mais genre vraiment, j'ai sur kiffé. Genre quand je sortais de la boutique, mais j'avais le smile comme un débile sur le quai de train de RER où j'attendais mon train, mais j'étais ultra heureux quoi. J'avais l'impression d'avoir découvert un autre univers, un nouveau monde et j'étais trop saucé quoi. Donc super ambiance, que ce soit pour des débutants. Bon, alors moi c'était vraiment le seul débutant, mais il y avait beaucoup de casual, des gens qui faisaient que les AP, par exemple une AP par set, donc voilà, ils faisaient un événement tous les 2-3 mois, donc des gens plutôt casual, qui savent jouer mais plutôt casual. T'avais aussi des gens beaucoup plus sérieux, et puis t'avais aussi des mecs, tu sentais que c'était gros tryharders, qui gagnaient, il y avait un gars trop marrant, je suis arrivé à la fin de la première AP du matin et ils étaient en train de dire qui avait gagné et le mec qui a gagné l'AP du matin continuait en faisant cette nouvelle AP quoi. Le mec était là pour farmer les boosters et les récompenses et farmer les gens. Il farmait, moi je me suis dit oh là là, lui si je tombe contre lui je suis Red Dead Redemption quoi. Donc voilà, t'as aussi des tryharders évidemment, mais t'as aussi en fait t'as tout le spectre des joueurs quoi, on va dire, qui est représenté sur une seule AP en général. Après j'imagine que t'as des boutiques où il y a beaucoup plus de joueurs expérimentés qui font peut-être des événements plus réguliers, etc. Mais moi en tout cas c'était cool, il y avait un peu de tout. Petite anecdote en rapport d'ailleurs avec une vidéo que Bandit a fait, à un moment on parlait un peu des préjugés et un peu des codes sociaux dans Magic. Et ben en fait je suis tombé exactement dans ce phénomène là. Donc pendant la phase d'opening on ouvre les boosters, etc. On fait un peu le tri des cartes, on choisit un peu ce qu'on va faire, etc. pour son deck de 40 cartes. Et à un moment il faut sliver ses cartes. Et moi en fait, je me suis dit, il faut vraiment que j'y aille à l'économie parce que voilà, j'ai fait beaucoup d'investissements sur la boutique et puis moi la pression sociale, je m'en fous, la pression je la bois, je la subis pas quoi. Du coup, je me dis, vas-y, je vais revenir avec des sleeves et des deckbox qu'on m'a offertes, enfin que les fournisseurs m'ont offert ou que j'avais utilisé pour faire du stockage, etc. Donc du coup, voilà, je me dis, j'y vais à l'économie, pas de pression sociale, moi je suis au-dessus de ça, voilà, il n'y a pas de souci. Donc du coup, j'y vais avec les sleeves Deck Academia, enfin pardon, My Hero Academia, pardon. Voilà, ici elles sont comme ça. Et je me suis dit, vas-y, je vais pas ouvrir une des super deckbox Lorwyn. Alors en plus j'en ai ouvert une, mais je me dis, je vais pas la ramener tout de suite, sinon je les avais pas encore reçues. Et je me dis, je vais prendre une vieille deckbox Yu-Gi-Oh! Que j'utilisais pour stocker des cartes rares que je vendais sur Card Market, etc. que j'avais déjà vendues, etc. Et je me dis, oh, c'est bon, je vais faire ça. Et en fait, quand j'arrive à la boutique, je vois que tout le monde a des accessoires, même des casuals, ils ont des accessoires trop stylés. Il y en a, ils avaient vraiment un peu les decks que j'ai commandés ultra quali, un peu satinés, en faux cuir simili, avec un aimant, enfin voilà, tu vois, des trucs trop stylés, ou alors des trucs à thème, tu vois. Mais en fait, voilà, il y avait personne qui avait ce que j'avais. Et du coup, je me suis dit, ah, c'est chaud quand même, tu vas vraiment passer pour un pouilleux. Et du coup, j'ai résisté à la pression sociale. J'ai slivé mon deck avec ça. Ouais. J'ai slivé avec ça. Par contre, j'avoue, le deckbox Yu-Gi-Oh! Un peu avec le truc, avec l'identifiant machin, je l'ai pas utilisé. J'ai préféré garder ça sur le pack d'AP, j'ai pas assumé, j'ai utilisé le truc d'AP. J'ai pas assumé. Voilà. Petite pression sociale. Pression sociale qui quand même persiste puisque je vais retirer ces Civ Academia et prendre du Dragon Shield tranquille pour faire aussi un truc quand même plus sympa, plus joli et se faire plaisir quoi. Donc pression sociale, 10 sur 10. Petit moment promo, j'en profite pour vous dire qu'on a encore pas mal de bundles de display de deck commander et quelques boosters collector ainsi que des super accessoires pour Lorwyn. Donc voilà, tout ça est disponible sur la boutique gotcha-tcg.fr, n'hésitez pas à faire un tour. Alors comment se passent mes manches? Alors moi j'ai fait 3 manches, pas 4, parce que j'ai pas eu le temps. Donc première manche, je tombe sur quelqu'un qui était assez expérimenté, ça se voyait, hein, et lui était trop sympa. Alors lui il a subi, hein, parce qu'on a fait une partie et demie en 45 minutes. En gros, parce qu'en gros on a fait une manche et on a fait une partie mais qui n'a pas été finie. Lui il a pris grave le temps d'expliquer, me dire non ça tu peux pas, ah non tu peux pas, ah ça je vais faire ci, tu pourrais faire ça. Il était super sympa, franchement il était adorable, donc j'ai perdu. Mais par contre c'était une game où j'ai beaucoup appris, donc j'ai essayé de faire un maximum pas de bêtises mais d'erreurs, enfin pour tester un petit peu et voir. Donc j'ai perdu une game et puis la deuxième, voilà c'était un draw puisque la partie n'était pas finie. Donc voilà, première défaite, mais c'était pas étonnant. Après deuxième match, et là c'est intéressant, deuxième match, je tombe contre Hugo. Donc Hugo qui est justement un joueur casual qui fait que les AP, et ça c'était stylé, parce qu'au final on fait une partie, il gagne, et après on fait une deuxième partie, deuxième manche, et là, je gagne. Truc de ouf. Je me dis, ouais, je gagne. Enfin,
J'arrivais même pas à y croire, c'était assez rigolo parce que des fois je me rendais compte que j'étais en train de gagner dans la partie, puis à un moment je me rends compte que je vais gagner à la fin de cette manche là et je me dis non mais il y a un bug, est-ce que je fais bien? Du coup je me dis ah, c'est bien ça et tout, j'arrivais même pas à croire que dès la première journée j'allais gagner des manches quoi. Et en fait bah, c'était le cas, donc j'étais trop content, mais j'avais une banane en vrai. J'essayais de garder un peu ma contenance, mais en vrai j'étais là, ils voyaient l'homme et je souriais un truc de fou quand j'avais chopé une bonne carte, j'étais en mode oh oui tu vois, je vous cachais même pas mes émotions. Alors d'ailleurs je sais même pas si c'est chiant, je pense qu'en vrai ça doit être chiant, enfin j'en sais rien. Moi ça me gênerait pas parce que je suis là pour le fun, mais ça se trouve il y en a qui ça va faire chier ceux qui sont un peu en mode sérieux et tout, de voir quelqu'un qui est peut-être trop expressif ou qui prend peut-être ça pas assez au sérieux, alors que moi c'était sérieux, mais c'est juste que j'étais content quoi. Donc voilà, j'en ai gagné une manche, donc j'ai fait un draw contre Hugo et lui aussi m'a beaucoup aidé, il jouait bleu, moi du coup c'était vert noir, elfe et gobelin, et du coup là un draw, donc trop content quoi, et je me suis trop amusé, vraiment la satisfaction de pouvoir gagner c'est quand même cool aussi, je suis quand même un petit peu un compétiteur dans l'âme quoi, donc ça fait plaisir quand même de pouvoir gagner comme ça. Et puis après bah du coup troisième manche, et là oh là là, et là c'était l'apothéose parce que j'ai carrément gagné le match quoi. Franchement j'y croyais pas une seconde de gagner le match, vraiment. Alors en plus, je tombe sur un joueur, alors il s'appelait David, voilà, il s'appelait David, et en fait David, pendant qu'on construisait les decks, je voyais qu'il était un moment sur son smartphone, il était à ma gauche, et il regardait sur Moxfield, et moi je connaissais de ce Moxfield, mais que dans je suis jamais allé, tu vois, mais j'ai déjà entendu Moxfield plusieurs fois, sur des vidéos YouTube, que ce soit Bandy, Younes, Carton Passion, j'en passe, et des meilleurs, enfin voilà, c'était quelque chose que j'ai déjà entendu plusieurs fois, et je me suis dit, oh ouais, lui ça doit être vraiment un cochon, il doit être là pour annihiler les gens, tu vois, et en fait, j'ai gagné 2 manches. J'ai gagné les 2 manches, j'étais trop content quoi, j'en revenais pas. Et en même temps, je gagnais, et en même temps je demandais des conseils en même temps que je gagnais, parce que en fait j'étais pas, voilà, j'étais pas complètement sûr de tout ce que je faisais quoi. Du coup je demandais des conseils en même temps, et je me dis, ça va être chiant quoi de donner des conseils à un mec qui gagnait 2 matchs comme ça. Mais en tout cas il était trop sympa, je sais pas s'il écoute cette vidéo, David, Hugo pareil, merci beaucoup, c'était super sympa de jouer contre vous, et moi j'ai bien rigolé, et c'était chouette de m'avoir aidé, accompagné, appris plein de choses. Maintenant je vais vous parler de mon deck, parce que j'avais un deck, j'avais mon petit deck. Donc le deck c'était deck noir et vert. Bon voilà, c'était vraiment le tout début, hein, il n'y avait rien d'opti. Mais j'avais quand même quelques cartes qui ont marqué cette partie. Vraiment, dès que j'avais ces cartes-là, je gagnais, ou alors je faisais un draw, ou il y avait un truc, j'arrivais à résister, quoi, on va dire. Je vais vous les partager, je vais vous les montrer, comme ça vous allez pouvoir me dire en commentaire ce que vous en pensez de ces cartes-là, et je vais aussi vous parler un peu des cartes où je comprenais rien. Genre il y a des cartes, j'ai essayé de les invoquer peut-être 2-3 fois dans une partie, et chaque fois je me disais non, tu peux pas le faire, tu peux pas le faire. Et il y a des cartes, franchement c'est pas simple de comprendre leur fonctionnement. Je vais vous parler un petit peu des bangers, pour commencer. Donc pour commencer, j'avais cette carte-là, je sais pas si on la voit à la caméra, Cavalerie Protecturge, donc ça c'était une carte super puissante, un elfe ciblé que vous contrôlez gagnez +2/+2 jusqu'à la fin du tour, et elle peut pas être bloquée, donc ça c'est trop bien. Donc un elfe, hein, et donc vu que je joue pas mal d'elfes, bah, en fait j'avais constamment un elfe qui prenait +2/+2, et je pouvais pas être bloqué par, enfin c'était vraiment trop stylé quoi, elle était trop forte cette carte, vraiment elle m'a fait gagner plein de parties j'ai l'impression. Après j'avais également Bagarreur de Ronces. Donc ça c'est pareil, à chaque fois que cette créature attaque, un autre elfe ciblé que vous contrôlez gagne +2/+1 jusqu'à la fin du tour. Cette créature doit être bloquée si possible. Donc en fait ce que je faisais, c'est que je mettais du coup un +2/+2 sur cet elfe là, enfin sur cet elfe là pardon, avec cette créature là, et en fait celle-là elle était obligée d'être bloquée, donc en fait j'étais obligé de détruire une créature, donc en gros c'était un combo super puissant. Enfin moi je trouvais que c'était un combo super puissant. Ça se trouve, il y a des gens qui vont me dire en commentaire, mais non, tu peux pas faire ça. En tout cas, moi, c'est ce que je faisais, et les gens disaient que c'était bon. Enfin voilà, c'était un bon combo, et j'étais trop content. Il y avait aussi un truc que j'aimais bien, c'était cette carte-là, que j'avais du coup réussi à choper. Alors je sais pas si on focalise la caméra là, en 2026, bordel. Donc Sentence de Tantine. Donc moi je choisissais souvent, quand je l'avais en début de game, de défausser en fait la carte d'un adversaire. En fait j'essayais justement de l'utiliser en début pour que la personne, une fois qu'elle met ses terrains, et qu'elle commence à construire un peu son combo dans sa tête, que je puisse défausser une de ces cartes qui peut-être est essentielle pour que son combo marche, une des raisons pour laquelle du coup il jouait pas depuis tout à l'heure. Voilà, c'est ce que je me suis dit, je sais pas si c'est un bon ou un mauvais choix. Et alors, dans les cartes ultra compliquées, mais vraiment j'ai essayé de les invoquer, c'est simple, à chaque game j'ai essayé de les invoquer je crois pratiquement, parce que j'ai eu souvent. J'ai jamais compris.
c'est celle-là. Alors c'est une des mythiques que j'avais chopé. Moi comme un imbécile, je dis oh mythique, je vais l'utiliser. Et en fait, ultra compliqué quoi. En tant que coût supplémentaire... attends, je vais vous dire. En tant que coût supplémentaire pour lancer ce sort, vous pouvez choisir un type de créature et contempler deux créatures de ce type. Cherchez dans votre bibliothèque une carte de créature avec une valeur de mana inférieure ou égale à X, révélez-la, mettez-la dans votre main, puis mélangez. Si le coût supplémentaire de ce sort a été payé et que la carte révélée est du type choisi, mettez cette carte sur le champ de bataille à la place de la mettre dans votre main. Alors, c'est ça, là en fait où je comprenais pas trop, c'était contempler les deux créatures et surtout le coût X. Parce que là, le coût X, parce que c'est le coût en mana, il est X forêt. Mais il n'y a pas de descriptif où en gros ils disent que c'est X dans la description du spell quoi. Et du coup même d'autres joueurs ils avaient un peu de mal je crois à me l'expliquer. En tout cas j'ai demandé une explication à chaque joueur. Et il y en a deux qui étaient pas trop sûrs d'eux, il y en a un qui était plus ou moins sûr de lui, mais il était tellement sûr de lui qu'il me donnait des explications que j'ai pas compris. Donc si jamais justement il y a un expert en traduction qui veut bien m'expliquer cette carte, je serais ravi. Vraiment. Je vais vous faire aussi un point sur les nombreuses erreurs, les erreurs classiques que je pense que tous les débutants ont fait et feront toujours. Moi c'était mon cas. Plusieurs fois, l'erreur de base c'était oh je joue une carte et en fait j'avais marqué par exemple 2 et forêt, mais en fait mon cerveau des fois il disait ah il faut 2 terrains forêt, alors qu'en fait non il faut 2 mana, enfin 2 terrains de n'importe quelle sorte et une forêt. Et en fait plein de fois j'étais en mode oui je vais pouvoir invoquer cette carte et en fait non que dalle, je l'invoquais, il me dit non tu peux pas l'invoquer et en fait ça m'arrivait vraiment franchement ouais quasiment à chaque partie. À la fin peut-être pas, mais les 4 premières parties ça m'arrivait tout le temps. Tout le temps, 1 à 2 fois dans la game. Où je faisais une erreur, parce qu'en fait t'es là, tu réfléchis énormément, tout est nouveau, et puis forcément à un moment ça dérape. Donc le coup d'invocation en mana des créatures, ça c'est je pense le classique où tu fais des erreurs constamment. Mais bon évidemment le joueur en face, quand il sait que t'es débutant, il regarde plutôt 2 fois qu'une et il dit non tu peux pas. Donc ça plutôt cool. Un truc un peu chaud aussi, c'est les ordres d'effets. Moi plusieurs fois je me suis dit putain, quand est-ce que je peux utiliser mon éphémère, est-ce que je peux l'utiliser pour que l'éphémère s'active une fois que tu choisis de bloquer ou non, est-ce qu'il faut que je fasse avant ou est-ce que je peux faire pendant que tu décides de bloquer telle ou telle créature avec telle ou telle créature. Donc ça la phase de résolution c'est pas c'est quand même assez compliqué, il faut quand même demander à chaque fois et même quand tu demandes de toute façon, même moi là je dois encore demander quand je fais des parties sur TCG Arena avec les gens que je peux connaître parce que voilà il y a quand même beaucoup d'effets certains effets disent que tu peux les jouer à tel moment, etc. Donc voilà, il y a pas mal de l'ordre de résolution, voilà, avant la déclaration des attaques, pendant ou après. Pas simple, mais heureusement les gens sont quand même sympas et t'expliquent et globalement tu comprends. L'effet des cartes aussi, alors ça c'est aussi, il y a beaucoup d'effets de cartes, donc il y avait le lien de vie, il y avait le vol, il y avait du coup aussi la gangrène, mortel, piétinement, donc ça c'est plein d'effets que j'ai pu rencontrer du coup pendant la game, et certainement d'autres que j'ai oublié, donc ça je les ai compris, et ça c'est pareil, c'est assez intéressant parce que tu découvres à tes dépens, mortel par exemple, c'est à tes dépens souvent, tu dis oh je l'ai bloqué, et puis en fait non tu meurs, donc ouais ça c'est plein d'effets, ça c'est cool aussi, c'est ce qu'il faut aussi la richesse du TCG, donc ça c'est plutôt chouette. Mais voilà, c'est aussi une des difficultés dans Magic, c'est de tout connaître. En résumé, c'était une expérience incroyable, vraiment, moi je suis replongé, pas en enfance, mais j'ai ressenti un peu ce qu'on a tous ressenti, je pense, quand on a justement peut-être joué pour la première fois un TCG dans un univers fantastique comme ça, ou la première fois qu'on a joué à un MMORPG quand on était petit, que c'était la première fois qu'on découvrait ça, que c'était pas avant, ce côté où on a l'impression de découvrir un monde très riche, dans lequel on va pouvoir vraiment s'épanouir, un monde très vaste, un peu enchanteur, où on sent qu'en fait ça peut nous prendre beaucoup de temps parce qu'on a envie que ça nous prenne beaucoup de temps, et c'était vraiment génial, les gens étaient super sympas, ça me donne envie aussi de faire des rencontres, de parler un peu aux gens, etc. Donc voilà, c'était une expérience géniale. Franchement, moi je vous conseille vraiment de commencer Lorwyn, enfin de commencer Magic avec Lorwyn, même s'il y a pas mal de mécanismes qui peuvent parfois être un peu compliqués. Voilà, l'extension elle a tout pour elle. C'est un super jeu. Pour ceux qui vont suivre la chaîne, etc. Je vais faire énormément de contenu sur le parcours de progression, et ça va être un peu le but de la chaîne, en plus de parler évidemment de la boutique et des nouveautés, etc. On va beaucoup parler de l'aspect jeu, parce que je pense que ça peut intéresser plein de gens de savoir commencer Magic de 0 en 2026, à quoi ça ressemble, parce qu'il y a beaucoup de chaînes qui parlent de Magic, mais qui s'adressent surtout aux gens qui
qui connaissent bien Magic, hein, qui sont vraiment dedans. Mais par contre, pour ceux qui connaissent pas du tout, qui aimeraient s'y intéresser, qui osent pas, etc., ça leur paraît trop gros, le ticket d'entrée paraît trop gros, et bah l'idée ça va être peut-être de dédramatiser tout ça, de démocratiser ça et de simplifier et de partager son expérience pour peut-être inciter des gens à s'y mettre et pas pareil, à tronquer les pixels contre du carton. C'est sympa, moi j'aime bien. En tout cas, j'étais trop content. Donc voilà, n'hésitez pas encore une fois à vous abonner si ça vous a plu, à liker, à partager, tout ça. Et voilà, si vous êtes dans un petit coin reculé de France, vous n'avez pas forcément de boutique physique à proximité pour jouer ou pour faire vos achats, et que vous avez une communauté locale, n'hésitez pas à passer vos commandes et vos précommandes sur le site de la boutique. Moi je serais ravi de pouvoir justement vous livrer vos petits trésors. Et voilà, n'hésitez pas à faire un tour, c'est sur gotchatcg.fr. Ciao, bisous. Gacha gacha! Gacha? Gacha.